êtes d'accord qu'on peut prier? Amen. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Il est écrit, là où est le corps, c'est là où s'assemblent les aigles. Père éternel, nous sommes là autour du corps qui est ta parole. Daigne dans ton amour parler à chacun d'une manière particulière, afin que cette parole rencontre les vrais besoins de nos cœurs et que cela apporte un pouce dans le progrès de notre vie. Dans le nom de Jésus, nous rendons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Cher Saint-Esprit, la Bible dit, là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus est élevé comme Seigneur. Élève Jésus ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Ne donnez pas les repos à vos mains. On n'est pas à l'ère du repos. On va reposer quand on sera assis. On nous appelle patron. Il aura des comptes $10 000. Patron, on va dire bon comme que ça les aussi longtemps que comme le niveau, on ne donne pas les repos à ta main. Pas critiquer on a quartier. Pas le y a ta fashion nazo lukae. Rendez-vous au sommet. Rendez kita. On dit là, papa, ce que ça, on comme papa. Hein, papa, il y a papa. Donc, on a dit sauter. Mais ça veut dire papa. Il y a ban. Mais quand je dis papa, il y a que papa Richard. Hein, tu es dans les 70. Parce que vous avez papa, il y a 70 ans locataire. Et malheureusement, on a Ndoki. Et peut avoir apparence de Ndoki. On a Ndoki. Mais tu n'avais pas saisi le temps. Alléluia. Alléluia. Il y a un problème dans les amis. Moi, j'ai toujours dit, si Dieu me bénit, comme je le veux, j'aurai des maisons spectaculaires. Des maisons qu'on appelle ranch. Une maison où il y a des... Au moins, on a un spectacle. Mais si on a eu qu'au Kangama, c'est la petite son bandakwa. Namone na moi 10 000 na bon. Namone na moi 5 000 na bon. Mais pour qui moi 40 000 na béni va commissionner. Papa, vous nous connaissez le mot à la bombe. Alléluia. Il y a moi qui besoin dès le matin 5 tassements. On évite d'akwa bombe. Ton d'accord c'est la monnaie na koya. Ce ne sont pas les gloire à Dieu. Mais au moins tu as une certaine identité. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vouloir être spirituel et managérial au même. Je suis en train de te dire des choses comme le pasteur avait dit. Je peux même vous facturer pour ça. Parce que les gens payent des conférences pour écouter les choses que j'ai dit. Donc je peux vous facturer. Je vais la facturer. Aujourd'hui, j'ai ramené l'enveloppe que j'avais promis. Elle est là. Le pasteur va donner à quelqu'un, à 2, à 3 ou 4 personnes, je ne sais pas combien. Ici, dans cette enveloppe, il y a 1 000 euros, 1 000 francs, 1 000 dollars que j'avais dit. N'est-ce pas? Et le pasteur va les donner. Où frère? Il y en a là. Le pasteur va, quand on va te donner, on ne te donne pas. On dit, hé, en tout cas, la nuit, combien? Tu vas aller dans le point. On peut te dire à ma caille, on peut le ah, là, on peut le puta. En fait, aujourd'hui, on va baisser les amis par écolier, à boire. Mais bien aimé, n'aie pas honte de ce que tu peux faire. C'est combien? 1 000 dollars ça. Quand le pasteur va sélectionner, il te donne. Alléluia. Alléluia. Quand on va te donner, mais bien aimé, je te supplie, il y a 2 choses que tu dois pas oublier. 1, exemple pour moi, il y a l'église. 2, je dois faire quelque chose. Ne prends pas l'argent parce que l'argent est là. Si tu n'as pas de projet, calme-toi. Conçois bien ton projet parce qu'il y a un autre lot qui viendra, le pasteur Bibo va donner. Amen. On va créer un fonds, comme on avait dit. Le fonds ecclésiastique, le fonds mutuel plutôt. Et on va commencer à aider les gens. N'aie pas honte. Ce qui te les a m'apporté comme ma parole.
Ceux qui disent dans ça, la mikate et dékamikate. Ceux qui disent dans ça, ceux qui disent, ceux qui bagissent, ceux qui disent, ça les locaux qui permettent de maîtriser. On ne fait pas les affaires qu'on ne maîtrise pas. Parce que le temps d'apprentissage risque de t'amener à la perte. Le temps où tu se retrouver risque d'amener à ta perte. Oh, nana likina teka tombola, ba maman va teka tombola, ba na ba na kati ba ko propose que tombola est bien. Pour on s'appelle tombola vite inhabité. Donc ici tombola ba kaleso ba élastique et si la ba ko kwa mindele, muta oteke na zati. Que ça m'amène à dire. Je suis à la fin. Sainte ta sémence. Ne donne pas les repos à ta main. Aussi longtemps que tu n'as pas la vie que tu veux avoir, ne donne pas les repos à ta main. Dieu est Dieu. Il est Dieu pour tout le monde. Il n'est pas le Dieu seulement de Béné et de Bingo. Dieu est Dieu pour tout le monde. Et la grâce est répandue pour tout le monde. Tout le monde peut bénéficier de la grâce. Ce n'est pas grande chose, mais on commence quand même. Amen. Et si nous faisons le premier pas, Dieu nous aidera à faire les autres pas. Qui sait demain ou après-demain, un autre frère, une autre soeur peut dire, je viens ajouter dans ces marmites-là. Nous voulons que nos frères et nos sœurs, il y a des frères parmi nous qui sont courageux, mais ils n'ont pas de gens qui peuvent les booster. Il y en a. Amen. Alors nous voulons vous booster. Pour que vous fassiez quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu peux balancer ta main? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Je suis à dans les affaires. Après quelques temps, tu retrouveras cela. Quand on prend le pain, on les jette dans l'eau. La première des choses, les pains commencent à gonfler. Laisse-moi te dire, quand tu prends ton bien, tu les mets dans les affaires. La première des choses, ça commencera à gonfler. Les finances vont gonfler. Après quelques temps, ça va se mietter. Et tu auras plusieurs parties de pain. Mais Dieu les met dans les Seigneurs. Quand Dieu te donne l'argent et que tu as des objectifs, que Dieu vient te donner la sémence, ce n'est pas à manger. Jette ça dans les eaux. Et après quelques temps, tu les retrouveras. Parce que nous travaillons pas seuls. Nous travaillons avec Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu de la réussite. Si Abraham n'a pas échoué, toi tu ne vas pas échouer. Alléluia. Si Jacob, dans la maison de Laban, il a travaillé. Bien aimé. On ne peut pas parler du mariage sans travail. On va un témoignage à Papa Richard. Abalaka Penapasi. Avec ça, on va dire à faire. Honore-toi devant ta femme. Tu épouses ta femme avec des fers plats. Des fers plats. Laisse-moi te choquer, mais moi ça traverse pas mon esprit. Tu veux épouser ta femme, sois capable. Si tu n'es pas encore capable, ressaisis-toi, travaille. Parce que là aujourd'hui, ma balle est dans ma pose en dessous. Alors ressaisis-toi, travaille. Yo salana no kobana no kido. Salana kilo oye na pamba baboti, même tata bokilo op en place. Yo so oye na nyako bazo kude. Yo ga Lili, impossible. Tu me chagrin à salana ko. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Prends ce que tu as. Mets ça dans l'eau. Ça va se multiplier. Yo tiango. Ça va t'aider à faire d'autres projets. Non, ma frère, Azou Moussala n'a jamais fait bien à quel fiancé. Le pardon. Il y a un bon là. Il y a un bon là. Là, c'est pas la charge. Frère,
Nandera mabete bien en larmes. Hello. Bien là. Babacha. Amen, amen. Amen. Pour dès qu'on va le salaire, ils assurent à yote. Amen. Au moins, troisième, bébé. Tu comprends, moi, tout ça là. Il y a qui m'a gâté, il y a là. Les tours, on a très moi, ça déjà affecté. Donc là, on a ok. Frère, bien on l'a, attends-moi le dire. Hein? Toi, les gars, on va aller. Parce que moi, le disait, j'ai pas moi de attaquer. En fait, le problème, c'est que nous avons bataillé destiné dans la bateau. C'est ok, c'est quoi on a destiné. Il va. Il y a là. Pour ce qu'on bali, il y a dans tout le monde qui se met à $50. Il y a une robe à 150. Il faut ça toujours fois 3 € le salaire. Donc, pas sûr que ça va faire. Vivre un pays au Mokona. On suffit que ça à 17 h, on a qu'il y a mon pékin. Ok, dans mon pays, on va donner peu pour participer quand on fout. Et là, il y a eu sans plaignant. Mais là, tu vas dire, ok, restaurant, pour évoquer guerre à l'interne. Ok, là, il y a un et bien là, il y a un bon, on fout à qui combien. Ce qui est là, il y a un sont bien cher. Et bah cause on a gagné même quand on piaille là la salle expérience na somme de l'eau on a eu oh ayo ta français et l'eau on va $20 là c'est moi je crois $50 ok n'arrêtez vite hein l'eau va être la vie $20 t'es dans $20 en fait en réalité elle ne veut pas que tu fasses des dépenses. Elle veut que tu lui donnes l'argent. Elle fait des dépenses. Elle garde un peu. Mais ce qui est bien, elle ne vole pas. Les femmes ne volent pas. Elles gardent au jour de la détresse. Elles les font sortir. Mais ce qui est bien, c'est Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? La Bible dit prends ton pain, jette dans les surfaces des eaux. N'est-ce pas? Alléluia. Lisons le verset 4 du même chapitre et puis le verset 6. Le pain n'est pas de Dieu. Ton pain à Dieu. C'est une sélection qui se fait chaque nuit que Dieu fait. Et si tu as sélectionné pour ceux qui peuvent encore respirer, c'est parce qu'il a encore des projets, il y a encore un parcours que vous devez faire, il y a encore des choses prévues pour toi. Vous savez, la Bible dit il y a de l'espérance que pour ceux qui vivent. Je vois beaucoup de gens se morfondre. Se morfondre, pleurer parce que ça ne va pas, parce qu'un projet n'a pas réussi. Et il y a même des ceux-là qui quittent l'église parce qu'ils trouvent que ça ne va toujours pas. Parce que ce que lui il attend, Dieu ne lui a pas encore accordé. Vous savez, c'est comme ça que Dieu traite avec nous. Il faut toujours, je sais que certains d'entre nous n'ont pas encore d'enfants, mais il faut considérer la relation qu'on a avec Dieu comme la relation que tu as avec tes enfants. Moi, il m'arrive que mes enfants me demandent de l'argent, les tout petites jumelles là, elles me demandent parfois, papa, donne-moi $100. Elle ne sait pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Elle demande $100. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et même si je prends les $100, je les mets entre ses mains, elle va rien en faire. Elle s'est jouée. Elle peut la déchirer. Parce qu'elle ne connaît pas encore sa valeur. Il y a certaines choses que Dieu n'a pas encore déposées entre tes mains. Parce que tu n'as
suite. Dieu est avec nous. Zamba Sanayo. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu Dieu est avec nous. Zamba Sanayo. Même quand les gens sont en train de nous fouler, Dieu est avec nous. Zamba Sanayo. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Ce n'est pas le fait que Dieu est là, que tu dois gagner à tout prix et à tout moment. Non, mais bien aimé, il y aura des moments où tu ne vas pas gagner. Il y aura des moments où tu ne vas pas vaincre. Mais ça ne veut pas dire que tu as perdu la bataille. Tu as perdu plutôt la guerre. Non, ça ne veut pas dire ça. On peut perdre la bataille, mais on gagnera la guerre. Ça, c'est sûr. On peut perdre aujourd'hui. Ce qui est sûr, il a dit dans sa parole, mon serviteur se lèvera. Il se lèvera jusqu'à être au placé. Regardez la vie de David. L'homme selon les cœurs de Dieu. Il est passé par des chemins supérieurs possibles. Il a été rejeté même par ses propres enfants. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Pleurant. Il dit, mais mon fidèle général, il n'aura pas la paix. Sa tête doit être mise. Pourquoi? Parce qu'il a été trahi. Alléluia. Il avait toutes les manœuvres entre ses mains. Il avait l'option. On l'avait ouais pour être roi. Il avait fait tomber Goliath. Il a gagné des guerres. Mais chaque fois, il s'est retrouvé face à des problèmes. Chaque fois, il s'est retrouvé face au défi. Il pleurait pas sur sa cause. Mais il croyait, il pleurait pas sur sa cause. Mais il considérait l'amour de Dieu. Alléluia. Quand il est assis, il est en train d'écrire le psaume 23. C'est après avoir gagné plusieurs guerres. La plupart des personnes pensent. Et David, quand il a écrit le psaume 23, il était un perdant. Donc il avait déjà gagné beaucoup de guerres. Il s'est retrouvé dans une situation où en face de lui, le seul tableau c'est l'échec. Mais il dit l'éternel est mon berger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se retrouver en face d'un problème? Il a déposé une demande d'emploi. On a engagé les autres. On ne l'a pas engagé. Il entre et il dit la roulette est ton bâton. Je marche dans la vallée de l'ombre. C'est ça le vrai problème de Dieu. C'est dans la vie. On peut rencontrer toutes sortes de souffrances. Mais la fatalité, c'est la mort. Et David dit même en face de la mort, je n'ai aucun mal. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, il ne faut jamais abandonner. L'abandon, ce n'est pas fait pour les héros. Jésus s'est retrouvé à Gethsemane en train de prier. La prière s'est transformée en coup de feu. Est-ce que c'est possible? Tu éloignes. J'aime le verbe. Il dit, est-ce que c'est possible que tu éloignes? Pas que tu enlèves, pas que tu abolis, mais que tu éloignes. Parce que j'ai encore besoin de souffler. Alléluia. Laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu va faire. La prière va se transformer en sang. Mais ces choses-là sont les choses qui vont t'amener à la gloire. Alléluia. Si Jésus n'avait pas passé par Gethsemane, il n'allait pas vaincre Golgotha. Alléluia. À ça la souffrance, Jésus n'allait pas nous sauver. Il devait passer par cette souffrance pour comprendre ce que nous nous. Tu n'as pas un Dieu méphistophélique. Tu n'as pas un Dieu utopique. Dieu qui a vécu ce que tu vis. Alléluia. Il s'est fait homme. Il a habité parmi les hommes. Il a vécu la déception.
point de dire à Judas, est-ce que c'est pas un baiser? Que tu payes le fils de l'homme. Il a manqué à manger. Il a manqué à vous dormir. C'est-à-dire, le fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Quand tu auras le problème de loyer, tu sais ce que cela veut dire. Quand tu auras faim, tu sais ce que cela veut dire. Donc Dieu, ce n'est pas une statue, mais c'est une personne. Il vit avec nous. Il vit en nous. Il travaille avec nous. Nos combats sont ses combats. Nos ennemis sont ses ennemis. C'est pour ça que Dieu nous bénit. Quiconque te maudira, je te maudirai. Quiconque te bénira, je te bénirai. Pourquoi? Tes amis sont mes amis. Tes ennemis sont mes ennemis. Laisse-moi te dire, arrête de te tourmenter. Tes ennemis là sont aussi les ennemis de Dieu. Et Dieu s'en occupera. Il y aura un moment, il regardera autour de nous. Et te dit, où sont-ils? Ils sont où? Ceux qui ne voulaient pas même que je me marie, je suis maintenant marié. Ils sont où? Ceux qui ne voulaient pas que j'aime les enfants, laisse-moi te dire, ils sont là. Et Dieu s'en est occupé. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais vous confondre, mes bien-aimés. La vie est tellement courte. Alors il ne faut pas les passer à se lamenter. Ça ne va pas. Dieu seul c'est là où nous amène. Alléluia. L'itinéraire c'est sa responsabilité. Les relations c'est sa responsabilité. Mais tout ce que moi je sais, il m'a dit, je t'amène dans les pays pour les lait. Il va passer par Madian, c'est son problème. Il va passer par l'Égypte, c'est son problème. Il va passer par les déserts, c'est son problème. Et que moi je retiens, là où je suis, là où je vais, c'est là où coule le lait et le miel. Même si dans mon chemin, je n'ai pas encore vu le lait, je n'ai pas encore vu le miel, c'est que je ne suis pas encore arrivé. Aussi longtemps que tu n'as pas encore acheté cette voiture-là, aussi longtemps que tu n'as pas encore fait ce voyage-là, aussi longtemps que tu n'as pas encore eu ce que tu attends là, tu n'es pas encore arrivé. Dans les chemins, Dieu nous donnera la caille. Dieu nous donnera la manne. Et ce qu'il nous a promis, ce n'est pas la caille, ce n'est pas la manne. Il nous a promis le lait et le miel. Laisse-moi te dire, dans ton chemin, tu auras des petites bénédictions qui vont te permettre de vivre, de manger. Parce que si tu ne manges pas, tu risques de tomber malade. Dieu va te donner un petit travail. On te donne un petit $300. On te donne un petit 350. Mais laisse-moi te dire, mange les 350. Mange les $100. Mais vis avec la vision des millionnaires. Et ta destination, c'est les millions. Ce n'est pas la taille. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Là où tu es, c'est juste pour que tu survives. Mais il y a un endroit où Dieu a réservé. Ta vie est en train de dire, tu presses une table. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas ma mère. Ce n'est pas mon père. Ce ne sont pas mes études. Mais c'est Dieu. Il presse une table. Et il ne me bénira pas ailleurs. Ça, c'est ce que j'aime. Dieu, c'est un Dieu de polémique. Qui? Devant qui? C'est pas devant mes amis. Ça ne dérange pas. Si je suis béni, mes amis ne seront pas fâchés parce qu'il y a because ce sont mes amis. N'est-ce pas? Mais il met devant les adversaires. Vous savez pourquoi il les met devant les adversaires? Parce que la Bible dit, touchez toute langue. Ils ne confesseront pas parce que tu
tu es en train de gêner. Quand ils regarderont ta table, tu amènes les mariages. Tu mets dans ta table. Tu pars à la cuisine. Tu prends les voitures. Tu mets dans ta table. Tu pars à la cuisine. Tu prends les maisons. Tu mets dans ta table. Et les ennemis regardent. Abali. Zabazogi sur la cuisine. Ajibana. Batali. Akomi na scène. Zabazogi sur la cuisine. Ajibi tuka. Atikyo matamoto. Zabazogi sur la cuisine. Ajibana. Asan sur le tête. Sur les ferrats. Alléluia. C'était connu de tous. De la même façon, ta honte était connue de tous. Quand tu marchais dans la rue, tu disais, laisse-moi te dire, il y a un homme quelque part qui n'aura pas sommeil. Il va te voir. Quand les autres voient, quand on est enceinte, lui il est en train de voir une vierge. Quand les autres vont voir, une roche fille. Personne qui lui donnera. La Bible dit, l'Éternel te l'accordera. Alléluia. La Bible dit, si ça tarde. Donc Dieu reconnaît aussi que ça peut tarder. Alléluia. Mais ce qui est bien, il nous dit, attends-la. C'est là. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a dit si ça tarde? Ce n'est pas Dieu qui est en retard. Mais si dit si ça tarde, c'est par rapport à l'impression que toi tu as de la montre. Mais Dieu dit même quand tu auras l'impression que ça tarde, tu regardes ton âge. 33 ans, 36 ans. Oye culte dimanche, quand on est bien d'Azara, culte dimanche pour Yomoni. Les autres qui s'habillent dans le marié, il y a un poste et Koya. Totel Missi Sœur Lily a 26 ans. Il va dire, elle va 36 ans. Lily, tu vas faire mal. En fait, c'est ça. Ce n'est plus Dieu. Parce que les gens pensent que quand il est à l'église, tout ce qu'ils pensent vient de Dieu. Non, dans la réunion de Dieu, il y avait aussi le diable. Le diable vient te souffler une pensée. Ah, t'as la bouteille. Dis-moi, Bernard, t'as la Lily, 26 ans. Nicolas, nous avons fait une émission à ménopause. En fait, Dieu nous a un environnement où les gens dérangés. Mais laisse-moi te dire, même si ça tarde, ce ne sont pas les grimaces. Ce n'est pas la vague qui renverse les bateaux. Les bateaux font naufrage. On fait entrer l'eau de l'extérieur. Quand l'eau est agitée autour des bateaux, les bateaux ne vont pas faire naufrage. Mais quand on tourne un petit tour, le bateau va faire naufrage. Ne laisse pas un petit espace au diable. Que toi tu vas échouer. L'échec c'est dans la tête. Les combats on les gagne pas avec le coup, on les gagne d'abord dans la tête. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Quand dans ta tête tu dis que moi je n'échouerai pas, même quand tu échoues, tu continues à croire à la victoire. C'est ça, il faut avoir un mindset. Les anglophones disent un mindset. Comme les anglophones. Vous savez, la plupart, je lis un livre où on dit l'échec dépend beaucoup plus
des quotients émotionnels que des quotients intellectuels. Gère tes émotions. C'est là où le diable travaille. Le terrain du diable, c'est ta pensée. C'est là où naissent tes émotions. Ce n'est pas parce que les autres ont gagné qu'ils ont épuisé la grâce. La grâce est là. Et Dieu est là. Ce qu'il t'a promis, ce n'était pas une promesse électorale. Non. Alléluia. Ce n'était pas une promesse électorale. Il est Dieu avant que tu sois humain. Il est Dieu avant que le monde existe. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Et s'il t'a choisi, il a un parcours à faire. Ce parcours-là, ce n'est pas un parcours de la honte. C'est un parcours du succès. C'est un parcours de la gloire. Alléluia. La Bible dit on reçoit chez lui grâce sur grâce. Alléluia. Dieu ne nous regarde pas comme nos voisins nous regardent. Dieu ne nous regarde pas comme nos femmes nous regardent. Ou comme nos maris nous regardent. Dieu, quand il nous regarde, il ne voit pas Pelé. Il voit Jésus. Il voit son amour. Il voit ce qu'il a fait. Il sait que j'ai fait, il ne peut pas échouer. Donc je dois travailler pour ce monsieur. L'œuvre de la croix parle à ta faveur. Alléluia. Le fait que tu aies écrit en Jésus-Christ. Mais bien aimé, l'œuvre de la croix parle à ta place. Dieu ne nous regarde pas comme nous regardons nos parents. Non. Moi quand je regarde Pasteur Bingo, je vais voir au show. N'est-ce pas? Je vais dire, ah papa, pourquoi tu m'as dit faut qu'on y pète? Ah papa, pourquoi tu m'as dit? Moi je les regarde selon mes enfants. C'est lorsque que moi je veux voir. Mais Dieu ne nous regarde pas comme ça. Même quand tu pêches, chrétien à Dieu, il est prêt à t'accueillir. Pas te demander la comptabilité. Non, mais bien aimé, cet enfant prodigue était parti. Il a dilapidé l'argent du père. Mais quand il est revenu, alléluia, Dieu ne lui a, son père ne lui a pas posé la question sur l'argent qu'il avait pris. Il a juste dit une phrase. Mon fils qui était parti est revenu à la vie. Dieu ne nous regarde pas en disant pourquoi tu as fait ça. Non, Dieu n'est pas là pour ça. Dieu est amour. Même quand il nous frappe, même quand il nous châtie, ce n'est pas pour nous briser. Ce n'est pas pour nous détruire. C'est avec amour. Alléluia. Alléluia. Quand on te dit de mettre ta foi en action, la foi est bidimensionnelle. Bidimensionnelle. Il y a la foi en Dieu. Et de nous chrétiens. Qui a fait de nous chrétiens. Mais il y a la foi dans tes actions. C'est là où nous nous échouons. Vous savez les chrétiens, parce que c'est plus facile d'acquérir l'immatériel. C'est plus facile d'acquérir ce qu'on ne voit pas. Les gens qui échouent, ils cherchent des sorciers. Parce qu'ils disent là-bas, je vais facilement les acquiser. Et c'est spirituel, ce n'est pas approuvé. L'échec vient quand on abandonne. Quand on trébuche, on reste dans la course. On n'est pas disqualifié. Mais quand on trébuche, on refuse de rester dans la course. On est disqualifié. Mais bien aimé, il y a eu
dans la Bible un homme comme David. Il vient, il se retrouve en face de Goliath. Sans ainsi dire l'Éternel. Il n'avait pas ainsi dit l'Éternel. Mais il a dit à Goliath, aujourd'hui même, je donnerai ta tête. Vous voyez, là c'est la foi. Il n'avait pas ainsi dit l'Éternel. Mais il dit au nom du Seigneur. C'est impliqué Dieu dans ce et le fait qu'il a impliqué Dieu, ses actions ont été couronnées. Il ne peut pas entendre un prophète pour te dire sors, va chercher du travail. Va avec la force que tu as. Si je me lève ce matin, au nom du Seigneur, j'aurai du travail. Sors, mes bien-aimés. Si tu te réveilles un matin, tu prends une table. Tu prends de ton avenir. Tu mets ta table. Tu prends, je ne sais pas moi comment on appelle ça, brasier. Non, brasier. Babola. Tu prends ton brasier. Tu mets là. Tu prends les casseroles. Tu mets là. Tu commences à faire ton maléwa. Tu n'as pas de clients. Mais tu dis la nourriture que je prépare aujourd'hui finira aujourd'hui. Demain je vais préparer une autre. C'est ça la foi, mes bien. La foi ce n'est pas le fait de crier. Non. Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai les œuvres. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Arrêtez de rester à l'église. Priez du matin au soir. Non, même Jésus ne priait pas du matin au soir. Il priait avant le lever du jour. Et quand le jour s'est levé, il partait travailler. Il a dit laisse-moi faire le travail de mon père. Pendant qu'il fait jour. Le temps n'attend pas. Il faut avancer. L'opportunité que tu as à 22 ans, tu n'auras pas à 32 ans. L'opportunité que tu as à 32 ans, tu n'auras pas à 42 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as arrêté. Pourquoi? L'apôtre Paul dit tu pourrais bien. Qui t'a dit de t'arrêter? Tu as fini les études en 2010, en 2015, jusqu'à 2023. Tu attends le travail. Tu es pauvre dans ta tête. Et en 2023, 8 ans après, tu trouves un travail. On te paye $350. Tu as perdu 8 ans. Tu as perdu 8 ans. Juste pour qu'on te paye $350 et on t'oblige d'être là à 8 heures. À 7 heures. On t'oblige d'être là jusqu'à 18 heures. Pour $350. On t'oblige même ce que tu dois mettre comme habit. Là ta cravate, là ta chemise à peine veste à sombre. Et tu es là, tu boudes. 350. You are in mine. Oh, pendant 8 ans. Je mets ma main à couper. Tu ne vas pas me mentir. Quelquefois tu t'es retrouvé avec des $100, des $200. Tu t'es retrouvé avec ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé. Beaucoup d'entre nous ici ont mangé des semences. Alléluia. Les $100 là, les $100 là, ce n'était pas pour manger. Imaginez maintenant que tu faisais les échanges. Il y a 8 ans avec un capital de $100. Est-ce que dans 8 ans, ton revenu sera de 350? Tu auras plus que ça. C'est ça le mal de l'école d'Ovid de Crowley. Le mal de l'école d'Ovid de Crowley. C'est ça le mal de l'école belge. École belge. Parce que celui qui a créé l'école s'appelle Ovid de Crowley. Et c'était un belge. Il nous a expliqué de manière pasteur Nathan, va à l'école, dans la biochimie, d'abord moi je fais scientifique. Vous m'apprenez géographie. Je vais faire quoi avec la géographie? C'est ça l'école belge.
On est chronométré de 3 ans de maternelle, 6 ans de primaire, Pour la mission de la maternelle, pour 5 ans de 6 ans l'université. l'université. Ça nous fait 18 ans si je ne me trompe pas. Quand tu vas au travail, Tant que vous savez, dans les quartiers, on pense que tu es évolué. vous connaissez un milliardaire qui est salarié? Les salariés les mieux payés du monde. C'est le DG de Coca-Cola. C'est lui celle qui est le mieux payé du monde. Amen. Ça c'est ce qu'on lui paye. Mais tu sais le propriétaire de Coca-Cola gagne combien? Chaque Coca-Cola vendu, il gagne 0,75 $. Et on estime que dans le monde, par année, c'est 36 milliards de bouteilles de Coca-Cola qui sont consommées. Fais maintenant 36 milliards fois 0,75. Tu comprendras que le DG là, il se pense être mieux payé. Mais le businessman est toujours mieux gagné. C'est ça le capitalisme. Tu es rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien. Mais tu boudes. Aujourd'hui, on a fait parfum à Mont Blanc. Les parfums de Mont Blanc, là, si tu arrêtes de l'acheter, tu prends les $200 ou $180, tu les mets dans les affaires. Dans 8 ans, dans une année, dans 2 ans, tu vas acheter des Mont Blanc et tu auras de l'argent. Qu'est-ce que ça vous arrive de réfléchir? Donc tu veux t'habiller comme Pasteur Bingo. Lui, il est entrepreneur. Oh, on a fait la vie, c'est ton idéologie à Pasteur Bingo. Mais est-ce que tu as vu Bingo de 20 ans passés? Aujourd'hui, il ne mange pas sa semence, il mange sa récolte. Il travaille, il gagne 10 000, il gagne 5 000 $. Il dit, moi je me fais plaisir, j'enlève 2 000, je m'achète ce que je veux. Mais ça ne bouge pas son capital, ça ne bouge pas son business. Il y a dans la vie, hein, chaque étape, tout vient avec le temps. Travail, tout vient avec le temps. Je venais vous prêcher à Nyangara. Bergerin, c'est le témoin le plus témoin possible. Je venais prêcher à 6 h du matin. J'ai quitté ma tête. N'est-ce pas? Oui. Voilà mon bon bêtis au ruiné. La n'est pas baboti. Na mesana kasoki na zoli abatie foie, abatie légumes, abatie musunya. Ata Thompson, awa soso, ozongi pas baboti za batie pondu. Batie fufu, batie l'opele à Thompson. Batie Nicolas fufu. Parce que batie qui a 14 h, il y a 20 h. Fufu est au kaki. Moi, il y a juste moi, je suis pas bien Thompson. Mais j'avais pas arrêté. Demandez à Pasteur qui est là. Je marchais en ville avec mon sac à dos. Je proposais aux gens d'ouvrir les comptes dans notre banque. Comme si je vendais les cartes. Mais je n'avais pas arrêté les biens. Alléluia. J'avais continué à bosser. J'avais un moral très fort. J'avais un mental de zéro. Je disais ça réussira. J'ai trouvé un petit boulot dans une banque qu'on appelle
s'appelle Biblos Bank. Biblos. Aujourd'hui, ça s'appelle Solidaire Bank. Comme Solidaire Bank. On a dit, bon, toi, tu vas t'occuper de tout ce qui est impôts, taxes. On me paye combien? 73 000 francs. 73 000 francs. À l'époque, le dollar était à 90, donc c'était même pas 100 $. Père de famille. Comme le malheur ne vient jamais seul. Moi, si je ne pas là-bas, les familles comprennent combien j'ai souffert. Oh, bien. Malheur peut se faire. Alléluia. Mais j'étais là dans mon mindset. Je dis, je travaille. Je vais donner à ce travail comme si on me payait des milliers de dollars. Je l'ai tellement maîtrisé. Et c'est ce travail-là qui m'a ouvert la porte de la banque. Vous comprenez ce que c'est la vie? J'ai quitté les 73 000 francs. Parce qu'un bingo à l'étranger. On m'a proposé premier salaire 1 000 $. Et 73 000 fois à 1 000 $. Dieu est capable en 1000 jours de faire des choses que toi tu ne peux pas imaginer. Mais bien aimé, quand on m'a donné ce travail, mon fils, ma femme était enceinte. On n'avait même pas encore préparé la layette. Il y a, je crois, 6 ou 7 mois. 7 mois, exactement. Alléluia. Il y a un moment où il y a un sac. Je me balade en bon côté, ça c'est des arrêtés. On fait un caprice, on dit à mon pépé. Moi, je n'ai pas d'aller à caprice. Pour aider, on fait un caprice. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai pris le premier salaire. On a pu commencer à préparer l'année. Deuxième salaire. On a pu chercher la maison. Et la vie de famille est revenue. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais croire que Dieu nous abandonne. Le chemin peut être difficile. Mais Dieu est avec nous. Accepte de prendre ce que tu as. J'aime ça. Dans les champs. Prends le temps d'arroser ces champs. Je vous ai prêché sans vous lire la vie. Et je vais lire un seul texte. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. Le chemin que Dieu choisit n'est pas facile. Dieu nous a promis le bonheur, nous a promis la grâce. Mais il ne nous a pas dit que ça sera facile. Non. Son propre fils n'est pas passé par la facilité. La facilité, ce ne vient pas de Dieu. Je ne suis pas contre la providence divine. Je ne suis pas contre les miracles. Mais je suis sceptique. Je suis sceptique, je suis hésitant. Je mets des doutes dans des miracles qui ne nous poussent pas à travailler. Non, on va dire, bah, maman, la prochaine $20 et demi. Je ne suis pas contre ça. Mais on a été dans des écoles, dans des EP1, dans des EPD, nous qui n'avons pas des moyens d'aller étudier à l'époque à des loupiaux. Il y avait des magiciens qui passaient à l'école, qui multipliaient des biscuits. Dieu a dit celui qui ne travaille pas. Il y a des principes que Dieu a établis. Mais cela n'empêche que Dieu, dans son amour, puisse faire un miracle de cette sorte. Mais quand ça devient un système, j'ai un peu de hic là-dedans. Alléluia. Ecclésiaste 11, vous y êtes? Le premier verset dit. Qu'est-ce que le premier verset dit? Ecclésiaste 11. Est-ce que tu peux m'aider? Jette quoi? Ton pain sur la face des eaux. Monte ton sang. C'était le pronom ou l'adjectif son? Notre et votre n'est des faits.